Et donc, quand ce tribunal sera terminé, vous avez vu qu'on n'a parlé que de récompense, on n'a parlé que de couronne, on n'a pas parlé de punition, on a juste parlé d'anéantissement des œuvres inutiles. Eh bien, nous allons être invités au repas des noces. Il y a plusieurs paraboles qui en parlent, on a déjà abordé cela. Et le repas des noces concerne Christ et son épouse, c'est-à-dire l'Église. Alors, c'est intéressant quand même de voir les notions de mariage dans l'Ancienne Alliance, en tout cas, puisque c'est Dieu qui a établi les règles du mariage au sein de son propre peuple, Israël. La parole de l'Éternel me fut adressée dans Ézéchiel 23, 1, 5, 11, 12, 17, 18 et 28, 31. On va le lire parce que c'est important, ce sont des domaines qu'on aborde peu, mais il est dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, il y avait deux femmes, filles d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte, elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Là, leurs mamelles ont été pressées, là, leur sein virginal a été touché. L'aînée s'appelait Ohola et sa sœur Oholiba. Elles étaient à moi, et elles ont enfanté des fils et des filles. Ohola, c'est Samarie. Oholiba, c'est Jérusalem. Ohola me fut infidèle, elle s'enflamma pour ses amants, les Assyriens, ses voisins. Sa sœur, Oholiba, vit cela, et fut plus déréglée qu'elle dans sa passion. Ses prostitutions dépassèrent celles de sa sœur. Elle s'enflamma pour les enfants de la Syrie, gouverneur et chef des voisins, vêtus magnifiquement, cavaliers montés sur ses chevaux, tous jeunes et charmants. Et les enfants de Babylone se rendirent auprès d'elle, pour partager le lit des amours, et la souillèrent par leur prostitution. Elle s'est souillée avec eux, puis son cœur s'est détaché d'eux. Elle a mis à nu son impudicité, elle a découvert sa nudité, et mon cœur s'est détaché d'elle, comme mon cœur s'était détaché de sa sœur. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je te livre entre les mains de ceux que tu hais, entre les mains de ceux dont ton cœur s'est détaché. Ils te traiteront avec haine, ils enlèveront toutes tes richesses, ils te laisseront nu, entièrement nu. La honte de tes impudicités sera découverte, de tes crimes et de tes prostitutions. Ces choses t'arriveront parce que tu t'es prostitué aux nations, parce que tu t'es souillé par leurs idoles, tu as marché dans la voie de ta sœur, et je te mets sa coupe dans ta main. C'est une prophétie d'Ézéchiel, mais la même prophétie se retrouve dans Osée. Dieu avait épousé deux femmes, c'est-à-dire deux nations, qui sont nommées ici Samarie et Jérusalem, Juda. Dieu avait mis à part ces deux femmes, mais elles ont failli en perdant leur virginité spirituelle avec l'Assyrie et Babylone. Elles se sont compromises en fait. Et donc, il y a eu divorce entre Dieu et ses nations. Le divorce, dans l'Ancien Testament, c'est la répudiation de la part du mari selon les règles établies. Il y a eu divorce pour les deux unions. Jérémie 2, 1, 3 dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va écrit aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. » Dans le livre Jérémie, on voit que l'Éternel se rappelle de ses fiançailles, et il aime se rappeler de ses fiançailles avec Juda. Il se rappelle que Juda était passionné pour Dieu. Et cette passion se marquait par sa consécration. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comment une femme délaissée et au cœur attristé, comment une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Ésaïe 54, 5. Heureusement pour Juda que le Seigneur annonce qu'il la rappellera à lui après l'avoir répudiée.
Parce que l'amour de Dieu est un amour éternel. Et parce que Dieu est un Dieu qui sauve. Et on verra dans quelle mesure cette promesse se réalise. Nous avons ici un petit tableau qui nous rappelle le tableau 13, qui va nous rappeler, ou qui va comparer en tout cas, les noces juives et celles de l'agneau. Et donc on voit qu'il y a les fiançailles. Les fiançailles, pour les noces de l'agneau, c'est la période de la Pentecôte à l'enlèvement. Le salut, c'est le moment où on signe le contrat avec Dieu, quelque part. Et le but de ces fiançailles, c'est de nous amener à une maturité spirituelle. Puis on a le mariage. On verra que le mariage, c'est juste après le tribunal de Christ. On passe pour les récompenses et puis on se marie. On reçoit les cadeaux et puis on se marie. C'est un peu ça aujourd'hui, d'accord? On reçoit les cadeaux et puis on se marie. C'est quasiment instantané. Hein. Puis on a la consommation du mariage. On verra que cette consommation va se faire pendant la période de tribulation. C'est-à-dire que l'Église sera avec Christ dans le ciel, le temps que les événements se passent sur la terre. Puis il y aura la fête. La fête, ça se fait au retour glorieux de Christ sur terre, donc à la fin de la tribulation. Et puis, le couple est permanent, fini, c'est scellé, c'est pour de bon, pendant le millénium et pour l'éternité. Donc nous avons vu que les notions dans l'ancienne alliance du mariage, évidemment le mariage entre Dieu et l'homme, étaient bien concrètes, bien annoncées, bien réelles, mais qu'il y a eu à un moment donné divorce avec promesse de restauration. Et Jésus a annoncé aussi les nouvelles noces. Le divorce entre Judas et Dieu a eu une conséquence. C'est la fondation d'une nouvelle nation qui serait totalement consacrée. C'est l'Église. Nation directement membre du royaume des cieux. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les gens viendront où l'époux leur sera, le jour viendra où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Marc 2, 18, 20. Donc, pendant son passage sur terre, Jésus n'a pas hésité à s'appeler l'époux. Et cet époux va être momentanément séparé de ses amis. C'est le laps de temps qui s'écoule entre son ascension et l'enlèvement de l'Église. Nous sommes physiquement séparés de Jésus, même si son esprit est en nous. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. 2 Corinthiens 11, 1, 3. C'est Paul qui explique peut-être le mieux ce qu'il advient de l'homme qui naît de nouveau. Au travers de l'Église, toujours au travers de l'Église, on ne peut pas l'être en dehors de l'Église, mais au travers de l'Église, il est automatiquement fiancé à Jésus. Mais il insiste aussi sur la nécessité de cette virginité spirituelle. Parce que si on n'est pas vierge spirituellement, on est entraîné dans la rupture avec Dieu. Donc chaque membre de la fiancée doit personnellement veiller à ne pas se corrompre et à ne pas perdre son privilège. Je vous rappelle que, je vous l'ai expliqué, dans une église locale, tout le monde n'est pas nécessairement membre de l'église universelle. Si les gens ne sont pas dans l'obéissance, si les gens ne marchent pas selon Dieu, ils ne seront pas enlevés. On est bien d'accord. Parfois même, des communautés entières ne sont pas dans l'église universelle. Ce n'est pas parce qu'elles le disent qu'elles le sont. C'est simplement Dieu qui lui-même sonde les cœurs, ce n'est pas à nous de le faire.
Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, Christ va purifier chaque individu par son sang. Et c'est Christ encore qui va sanctifier chaque individu par l'Esprit. L'objectif, c'est que la fiancée doit être pure lors de son retour. C'est-à-dire qu'elle doit être composée uniquement de membres consacrés. Comme on a vu du temps de Juda, d'Israël, dans la splendeur des fiançailles dans le désert. Donc à nous, personnellement, de nous conformer aux règles que Dieu a établies, et surtout de ne pas nous leurrer par des raisonnements humains et par de fausses doctrines. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Et ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper, et il le leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Luc 22, 15, 20. Donc jusqu'à l'enlèvement de l'Église, les chrétiens sont invités à partager le repas du Seigneur en mémoire de la dernière Pâque, rappelez-vous, avec les apôtres. Et ce jour-là, il a annoncé quelque chose quand même d'intéressant. Il a dit que c'était son dernier repas de Pâques avant qu'elle soit accomplie, dans le royaume des cieux. Et donc, il est monté dans les cieux après 40 jours après sa mort. Il a finalisé la nouvelle Pâque dans les cieux. Mais l'Église, elle n'y est pas encore. Et donc, nous pouvons considérer que, pendant ce temps-là, lorsque nous nous rappelons de ce repas, c'est en attente de celui que nous allons faire avec lui, et nous sommes en train, sur terre, de nous préparer à cela. Et donc, nous sommes dans ce temps de fiançailles. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Matthieu 9, 15. L'enlèvement va permettre quoi? Va permettre de rassembler Christ et l'Église pour participer au repas de la nouvelle Pâque. Le repas de la nouvelle Pâque, ce sera le repas des noces, tout simplement. On a vu pourquoi il parle des amis de l'époux quand il s'agit des apôtres. Ce sont des pionniers, ce sont des juifs, ils font le trait d'union entre les deux, et donc ils auront une position particulière dans le royaume des cieux. Ils vont régner sur les 12 trônes, rappelez-vous, pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc ils ne font pas partie de l'Église en tant que telle, de l'épouse en tant que telle, je le rappelle. Ceux à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Jean 3, 19. Jean-Baptiste le souligne de façon judicieuse. Ça va être la même chose pour les Juifs qui sont inscrits dans le livre de vie et qui sont endormis sous l'ancienne alliance, avant que la nouvelle alliance ait eu lieu. Ils sont amis de Christ, ils ne sont pas épouses. Il faut bien se dire que quand on parle de noces, ça va vraiment être des noces en bonne et due forme. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Apocalypse 19, 7, 9. Donc on a compris que ceux qui seront enlevés
seront jugées selon leurs œuvres. Seules celles qui sont agréées de Dieu donneront lieu à des récompenses qu'on peut considérer comme extraordinaires et éternelles. Mais ça va correspondre aussi à la pureté parfaite qui est symbolisée par le palais. Dans la tradition juive, les époux consommaient d'abord leur union durant 7 jours en se retirant seuls. Après cette période, comme on a vu dans le tableau que je vous ai décrit tout à l'heure, le tableau 13, eh bien, ils venaient faire la fête avec les convives. Et c'est quand même assez particulier de voir qu'il y a un parallèle entre cette semaine symbolique, on va dire, et celle de Daniel, la durée de la tribulation. Donc ce mariage sera célébré dès le début de la tribulation, juste après le tribunal de Christ, ce qui laissera la semaine pour consommer le mariage avant de festoyer lors du retour en gloire de Christ. Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même êtes témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Jean 27, 30. En fait, c'est un véritable moment de réjouissance à laquelle participent les futurs mariés, évidemment. Mais pas rien que les mariés, il y a aussi tous les invités. On ne peut pas dire qui exactement sera présent. Hein. C'est un peu, vous savez, quand on a même un mariage ici, on a toujours certaines expectatives. On se dit, bah, tiens, qui va être vraiment là? Est-ce qu'un tel sera là? Est-ce qu'un tel ne sera pas là? Personne n'est la même chose ici. Il y a des éléments qu'on ne peut pas prévoir, des gens qui seront là, dont on ne peut même pas deviner l'existence aujourd'hui, peut-être. Et donc, ce véritable mariage va amener à la création d'un couple dans toute sa plénitude. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Éphésiens 5, 29 à 32. Les Écritures font souvent référence au couple humain. Celui-ci est d'abord prévu pour procréer, puisqu'il faut remplir la terre, mais aussi pour nous révéler, même de façon imparfaite, ce que sera l'union entre Christ et l'Église pour l'éternité. Donc il faut apprendre à vivre à deux, hommes et femmes, selon les règles de la Bible. Tandis que l'humanité, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se laisse aller à toutes les pulsions moralement réprouvées par la Bible. Nous sommes sel et lumière du monde, et dont nous sommes censés être une référence pour le monde. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Donc, devenir l'épouse de l'agneau ne va rien enlever au rapport d'autorité qu'il y a entre Christ et nous aujourd'hui. Christ est le chef de l'Église, Christ restera le chef de l'Église. Nous ne serons pas son égal au niveau rôle, au niveau autorité, on est bien d'accord. Christ restera le chef. Des filles de roi sont parmi tes bien-aimés, la reine est à ta droite, pareille d'or d'Ophir. Psaume 45, 10. Une épouse de roi porte un titre clair, c'est reine. L'Église sera la reine, puisqu'elle sera l'épouse du roi Jésus Christ. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière? Cantique 6, 10. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru.
C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens 1, 10, 12. Donc, l'Église et Christ feront un en gloire. Et donc, l'Église sera, elle l'est déjà, mais elle le sera encore plus, un redoutable adversaire pour les forces du diable. Et l'Église accompagnera Christ lorsqu'il reviendra en gloire. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que, où je suis, vous y soyez aussi. C'est la vérité biblique. Les époux ne se quittent plus. Et il y a une autre union qui doit encore avoir lieu, mais ça c'est bien après. Donc c'est pour l'histoire, pour l'anecdote que je le dis maintenant, c'est pour savoir, être conscient de ce qui se passe. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Apocalypse 21, 2, 9. On parle de la nouvelle Jérusalem comme une épouse. C'est pas étonnant, hein, puisqu'on en est à la fin des choses. Et que, si nous nous rappelons la première alliance, il y avait ces fiançailles avec Dieu. Et le fait qu'elles aient été rompues, il avait été dit que Dieu allait de nouveau revenir vers elles. Et donc, l'agneau épousa non seulement l'Église, mais aussi Israël, qui a été répudié précédemment. Et tous, nous ne ferons que, nous sommes, Israël comme l'Église, la descendance d'Abraham. Au travers de ça, on a fait le tour de la première partie de la fin des temps. Et c'est vrai que c'est une période qu'on appelle période de grâce, que nous venons de parcourir. Et elle n'est pas de tout repos, cette période. Ni pour les Juifs, ni pour les chrétiens, ni pour le monde. Aujourd'hui, beaucoup de prophéties bibliques sont en train de s'accomplir. Et on ne peut rien y changer, c'est comme ça, il faut l'accepter, il faut décrypter simplement. Alors, en fonction du camp que nous occupons, eh bien, nos réactions et nos actions vont être diamétralement opposées. Les Juifs, eux, Juifs convaincus, hein, pas ceux qui portent le nom de nouveau, mais ceux qui veulent, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent à attendre le Messie. Ils ont repris une partie du territoire d'Israël, et ils veulent rétablir le temple de Jérusalem, les sacrifices et les fêtes qui y sont attenantes. Ça, c'est la volonté actuelle des Juifs pratiquants. Le monde, il essaie de trouver des solutions à tous les problèmes, pour instaurer une paix et pour lutter contre tous les bouleversements climatiques. Et puis les chrétiens, ils sont invités à rester calmes, à travailler pour que, au travers de l'annonce de la bonne nouvelle, le plus possible de personnes des deux autres catégories rejoignent Christ par la foi. Et en même temps, les chrétiens sont invités à se sanctifier dans l'attente imminente de l'enlèvement. Et donc l'Église vient d'être enlevée, nous l'avons vu, elle est jugée, elle se marie, et il faut dire que tous les efforts ont dû être déployés pour chacun de ses membres pour en arriver là. Parce qu'il y a une lutte, il y a une persécution de plus en plus forte. Et donc,
Dieu a prévu pour son Église un temps de repos entre les noces et le retour en gloire de Jésus-Christ. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Matthieu 11, 28, 29. C'est Jésus qui invite chaque homme dès à présent à bénéficier de ce repos. Mais pour pouvoir bénéficier du repos, il faut d'abord se donner à Christ, il faut donner sa vie à Christ. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Apocalypse 14, 12, 13. Pendant que le chaos va régner sur terre durant la tribulation, l'Église, elle qui a été enlevée, présentée au tribunal de Christ, a été mariée, elle va connaître un temps de repos pour se préparer au retour de Christ. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc il est question de martyrs de la foi. Ça se passe durant la tribulation. Donc après avoir déployé autant d'efforts, parce que justement la résistance à la parole de Dieu est de plus en plus forte de la part du monde, de la part de tous ceux qui sont opposés à l'Évangile, eh bien Dieu a prévu pour l'Église un temps de repos. Ce temps de repos, il sera court, hein. C'est entre les noces et le retour en gloire de Jésus-Christ. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc ça, c'est un appel de Jésus. Et cet appel de Jésus est une invitation à bénéficier dès à présent de repos pour notre âme. Pas dit pour notre corps, mais pour notre âme. Encore faut-il que, pour cela, on donne notre vie à Jésus-Christ. Sinon, on ne peut pas en bénéficier. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Apocalypse 14, 12, 13. Donc, pendant cette tribulation, pendant le temps où l'Église sera en repos, le chaos va régner sur terre. Et cette Église va se reposer pourquoi ? Simplement pour se préparer au retour de Jésus-Christ. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Apocalypse 6, 11. Donc ici, il est question de martyrs de la foi durant la tribulation. Et ceux-là vont bénéficier de ce même moment de repos, de détente quelque part, suite à tout ce que les chrétiens subiront sur cette terre, et puis ceux qui suivront après l'enlèvement. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. 2 Thessaloniciens 1, 6, 8. Donc cette période paisible pour les saints sera celle de la tribulation sur la terre, c'est-à-dire le commencement des jugements impitoyables de Dieu au travers des nombreux fléaux qu'il a choisi de faire tomber sur cette terre. Donc, dès que l'Église sera enlevée, quand commenceront les fléaux sur terre, eh bien, l'Église attendra que tous ces fléaux soient arrivés, et puis arrivera avec Jésus-Christ lui-même en gloire. Alors la question que l'on peut se poser maintenant, c'est sommes-nous prêts à entendre cela ? Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter ? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point,
et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jean 6, 60, 66. Il faut être clair. Le monde nous habitue à une chose, c'est d'être oisif au niveau moral. C'est d'être de ceux qui ont de moins en moins de valeurs morales valables. C'est vrai qu'à l'époque de Jésus, on était dans les mêmes circonstances. On parlait des fameuses panem et circenses, venant pour les Romains, c'est-à-dire du pain et des jeux. On entretenait les foules en leur donnant de quoi manger et en les amusant, et comme ça, on gardait le pouvoir sur elles. En fait, aujourd'hui, on est dans une société qui exige d'avoir des droits pour tout, mais plus de devoirs. Et donc, qui dans les chrétiens sont encore prêts à changer leur manière de vivre pour devenir des sacrifices vivants? C'est là la grosse question. En fait, notamment la parabole du semeur le raconte, mais lorsque l'Église annonce la bonne nouvelle, et que ça ne demande pas d'effort pour la recevoir, les gens sont enthousiastes, ils sont émerveillés, ils sont très contents. Une fois que les prédicateurs abordent justement les conséquences de la nouvelle naissance, et donc les obligations quotidiennes pour marcher dans les voies de Dieu, beaucoup trouvent cela trop dur. Et ils abandonnent pour n'importe quelle raison. Ou bien ils se dirigent vers des églises où on les laisse faire ce qu'ils veulent. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jean 6, 67, 69. C'est juste après la partie que nous avons lue précédemment. Alors, la question est, comment allons-nous, les uns et les autres, répondre à l'appel de Jésus qui nous dit « Sortez du monde, ne restez pas comme le monde, soyez différents de ce monde ». On a vu que des foules ont abandonné, on a vu qu'il y en a 12 qui sont restés. Alors, saurons-nous, nous aussi, reconnaître Christ comme notre seule priorité? Ou bien serons-nous comme tous ceux qui, dès la première tempête, vont abandonner parce que c'est trop dur?